Chaque semaine une histoire. Porcelet de Florence. Florence au XVIe siècle. La Renaissance est à son apogée. Mais la cité natale de Dante n'est alors plus une république au sens strict. Le 1er mai 1532, le pape Clément VII, de son vrai nom, Jules de Médicis, accorde à Alexandre de Médicis le titre héréditaire de duc, mettant ainsi fin au régime républicain électif. Selon les sources officielles, Alexandre descend de Laurent II de Médicis. Certains historiens émettent toutefois l'hypothèse selon laquelle il est le fils illégitime de Clément VII. Rien n'est définitivement confirmé. On sait néanmoins qu'une partie des papes de l'époque de la Renaissance sont réputés dévergondés. Jules lui-même est né d'une union illégitime de Julien de Médicis, d'où son nom complet Giulio di Giuliano de Medici, c'est-à-dire Jules, fils de Julien de Médicis. Ainsi, les puissants Médicis exercent un contrôle étroit sur Florence et, dans une certaine mesure, sur les États pontificaux. Après la mort d'Alexandre, en 1537, Cosme Ier de Médicis est élu duc de Florence à l'issue d'un scrutin au Sénat, devenant ainsi le souverain du duché. En 1560, alors qu'il n'est pas encore le grand-duc de Toscane, Cosme effectue un voyage à Rome, où il rencontre le pape Pie IV. Ce dernier est issu de la famille des Médicis de Milan, apparenté, quoique de manière indirecte, aux Médicis de Florence. Dans l'ancien Caput Mundi, le souverain pontife offre au duc une statue hellénistique en marbre représentant un porcelet, ou porcellino en italien. L'appellation est toutefois impropre, puisqu'il s'agit en réalité d'un sanglier et non d'un cochon domestique. Le sanglier en question serait, selon certains avis, le fameux sanglier de Calydone. Aujourd'hui, Calydone correspond à un important site archéologique en Grèce, situé dans l'ancienne région de l'Étolie. On y a notamment mis au jour un sanctuaire dédié à Artémis, déesse grecque de la nature et de la chasse. Quoi qu'il en soit, Calydone doit surtout sa célébrité au mythe du sanglier, plus qu'à sa propre histoire. Comme toutes les autres créatures fantastiques de la mythologie grecque, la bête est parente des dieux. Dans la géographie, Strabon, historien du 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit « La laie de Chromillon aurait été mère du sanglier de Calydone. Or, chez Apollodore d'Athènes, cette laie passe pour fille du titan Typhon et d'Échidna, monstre moitié femme, moitié serpent. Selon cette généalogie, le sanglier de Calydone serait un neveu de Cerbère, du sphinx, de la chimère, etc. Le rejeton du rival de Zeus est envoyé par Artémis pour punir le roi Euné de Calydone, coupable d'avoir omis de lui rendre hommage alors qu'il avait offert des sacrifices aux autres divinités lors de la fête des prémices des moissons. Ovide décrit « C'est un sanglier grand comme les taureaux de l'Épire herbeuse, mais plus grand que ceux des campagnes siciliennes. Ses yeux étincellent de sang et de feu, son cou farouche se raidit, et ses poils se hérissent, comparables à des javelines rigides. Face au fléau, Euné appelle à l'aide les héros de toute la Grèce, parmi lesquels son propre fils Méléagre, qui parvient à tuer d'un coup de javelot la bête déjà blessée par l'art d'Atalante. Après que la statue en marbre est arrivée à Florence, en 1612, Cosme II de Médicis commande une copie en bronze de la statue hellénistique auprès du sculpteur Pietro Tacca, meilleur élève de Jean de Boulogne. La fonte ne se réalise que 21 ans plus tard, en 1633. Bien qu'il s'agisse d'une copie, les détails du bronze bien minutieusement représentés révèlent la maîtrise artistique de Tacca. Le sanglier original, cadeau de Rome, est conservé dans la Galerie des Offices. Vers les années 1640, Ferdinand II de Médicis, alors grand-duc de Toscane, décide de transformer l'œuvre en une fontaine, placée sous la loggia du Mercato Nuovo. Le lieu se baptise la Fontana del Porcellino, nom qui demeure jusqu'aujourd'hui. C'est probablement à cette occasion que Tacca crée la base octogonale du bronze, laquelle représente le marécage où vit le sanglier. La fontaine était fonctionnelle en plus d'être décorative. Elle fournissait réellement de l'eau aux marchands qui commerçaient sous la loggia du marché. Malheureusement, la statue qu'on trouve aujourd'hui au Mercato Nuovo n'est pas l'œuvre originale de Tacca, qui en fait est exposée depuis 2004 au musée de Bardini. Les autorités italiennes ont pris cette décision de crainte que la pollution et les contacts physiques n'abîment le chef-d'œuvre de la Renaissance. La croyance touristique veut que toucher le groin du porcelet apporte de la chance. En réalité, il faut toucher son groin, poser une pièce de monnaie dans sa gueule et seulement si cette pièce tombe à travers la grille ou s'évacue l'eau, elle portera chance et promettra le retour à Florence. Le porcelet n'est pas la curiosité touristique la plus célèbre de Florence. Il est beaucoup moins connu que David de Michel-Ange, mais cette notoriété modeste suffit à rendre le groin du monstre antique brillant. Chaque jour, des centaines de mains le polissent dans l'espoir de revenir dans le berceau de la Renaissance.